Alors, pendant qu'on discute, donc bonsoir, rebonsoir, on reçoit, j'ai dit tout à l'heure, Antoine Fontaine. Alors, on va parler de quiche de bread, on parlera également de pâté créole. Bonsoir, Antoine Fontaine. Bonsoir, je suis Alors, demain, tout à l'heure, on va vous montrer tout ce qu'il y a sur ce plateau. Ça sera donc demain au marché forain de Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Voilà, je travaille essentiellement sur les marchés du Sud, Saint-Pierre et le Tampon. Alors, d'où ça vient l'idée de dire on va faire des quiches au bread? Ben, moi, j'aime beaucoup les breads déjà. Hein. C'est quelque chose qui remonte loin dans l'enfance. Chez Pépé et Mémé, ils mangeaient toujours plein de bread. Et du coup, c'était un peu se dire comment revaloriser ce produit traditionnel de la cuisine réunionnaise en lui redonnant un peu un goût plus actuel. Et donc de se dire qu'on renoue aussi pour les enfants, les plus jeunes générations, qui ont un peu plus l'habitude du snacking, de renouer comme ça à travers ces produits locaux, ces produits du terroir, et d'en manger un peu plus. Et donc du coup, l'idée de la tarte au bread, bon, c'est pas moi, hein, moi je l'avais déjà, on la retrouve souvent dans des gîtes, dans les hauts, etc. Ça arrive, mais là en fait l'idée c'était de se dire qu'on commercialise sur les marchés forains. Mais quel genre de J'allais dire bread? juste, Fusaïen est resté, DMT est resté. Oui, ils n'ont pas voulu nous quitter. Ma question, bien ici. Ma question, c'est est-ce que, sur ce que vient de dire Antoine, juste après je redonnerai la parole à Jessica, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? C'est-à-dire que c'est vraiment une question de culture, c'est parce que Pépé, Mémé, bien sûr, les maman breads. aussi, bien sûr. Ouais. C'est vrai que les breads, quand on dit bread, c'est un réunionnais seulement qui va comprendre. Hein. C'est vrai, quiche au bread, c'est un bon mélange. Le concept est énorme, j'aime bien. Et moi, j'avoue que je connaissais pas, donc je vais découvrir, donc je suis curieux. Tu connais pas le tarte au bread? Ah ouais. Et en fait, tu restes là pour manger tarte au bread? Non, à moins. Non, je vais t'en laisser un petit bout quand même. On va partager. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire que les breads, généralement, est-ce que quand les gens arrivent sur les marchés forains, où toi tu es, Antoine, est-ce que les gens sont surpris de voir qu'on peut faire des tartes, des quiches, des tartes au bread? Oui, de manière générale, c'est vrai qu'ils n'y pensent pas forcément chez eux. Mais après, les breads, on en mange toujours. Mais disons qu'il y en a certains, on va dire, qui sont tombés un petit peu en désuétude parce que c'est du temps pour préparer les breads, il faut trier. Oui, mais alors quel genre de bread tu fais? Toutes les variétés de bread. C'est-à-dire celle qui marche le plus, par exemple? Alors, c'est très variable parce que le goût est différent à chaque fois. Généralement, on les fait avec ou sans viande. Mais toutes les qualités de bread, le bourgeon de chou, le bread chouchou, le bread lastron, le bread paille à terre, et puis on invente aussi avec des légumes, il dit les légumes longtemps, mais c'est des légumes traditionnels en fait. Là, il y a une tarte avec une daube de chouchou, avec de la persillade, donc l'ail, persil et du gingembre et du poulet rôti. C'est-à-dire qu'on remet un petit peu au goût du jour les produits qu'on avait l'habitude de manger, tous ces produits en plus qui sont sains pour la santé, hein, qui sont vraiment excellents, toutes les racines, tous les breads, etc. De renouer avec cette tradition parce que après tout, ce que j'aime bien, c'est bien manger aussi. Hein, il faut dire ce qui est. Hein. Je reviens vers Diamki et Fusaïen. Quel bread aujourd'hui encore, et d'ailleurs, Jessica, quel bread vous aimez bien? Lastron, Morel, bread chouchou. Moi, Tchouchine et Lastron, ma mère fait souvent, donc ça, je connais bien. Ouais. Moi, j'aime bien chouchou. D'accord. Avec un bon peu de l'ail et tout, machin. Ouais, non, j'aime bien. Ça passe bien, ça. Hein, t'as vu ça? Et on voit, hein, finalement, on reste sur chouchine, chouchou et... Lastron. Citrouille, bread citrouille. Alors moi j'en fais aussi quand j'en ai, j'en trouve bread citrouille, bread paille à terre. Celui que je fais pas parce que c'est vraiment très long, c'est le bread morongue. Là pour le coup je fais, mais pour moi-même, hein, pas pour vendre parce qu'après ça prend le temps. Tu ne veux pas partager ton... Non, c'est vrai. Alors, tu es égoïste, toi? Le bread chouchou, après c'est le meuf. Hein. Les gens ils sont plus habitués au bread chouchou, très égoïste parfois, surtout quand il s'agit de manger. La question là-dessus, c'est quand on parle de bread, hein, en fait, à La Réunion, est-ce que on trouve encore toutes ces breads qu'il y avait avant? On ne trouve plus comme avant dans les champs de Cannes. Il y en a de moins en moins en fait. En tout, je dirais qu'il y a à peu près une cinquantaine de breads qu'on retrouve ici à La Réunion
et elle est peut-être 3-4 qu'on retrouve beaucoup sur les marchés. Les gens, c'est vrai, ont perdu un peu l'habitude, de moins en moins. On a une cour pour planter au bread. Et donc, c'est vrai qu'il y a 2-3 variétés comme ça, le bread chouchou notamment, les gens ils aiment beaucoup. Et quelque chose qu'on voit aussi, que fait Antoine, c'est le cœur de chou, le bread de... Le bourgeon de chou. Bourgeon de chou. Alors le bourgeon de chou, oui. Ça, je connais pas. C'est une variété de chou qui pousse plutôt dans les hauts et en fait qui fait que des feuilles. Il ne pomme pas. Et donc on prend les petits bourgeons aussi pareil. Souvent c'est les bourgeons qu'on prend, même les braies de chouchou, même les braies de citrouille, etc. C'est les jeunes pousses. D'ailleurs le mot bread est un peu dérivé de ça, en fait, de l'indo-portugais. Et c'est des feuilles comestibles. Et donc du coup c'est souvent les jeunes pousses. Et le bourgeon de chou, c'est vrai que ça prend du temps parce que il faut le hacher très fin. Après c'est une question aussi, je pense, d'éducation culinaire, parce que moi, vous voyez mon pépé, il hachait ça très très fin, il prenait le temps. Pas. Si, je fais aussi. Mais disons que c'est l'occasion de créer vraiment. C'était un moment de convivialité en famille en fait quand ils commençaient à préparer les breads, parce que tout le monde y mettait autour de la table, il triait, il causait et tout ça. Et donc c'est vrai que j'aime bien ça. C'est peut-être nostalgie comme ça. Et tu le fais tout seul ou tu fais en famille quand tu prépares? Non, je fais en famille. Je prépare en famille parce que tout est fait à la main. La pâte est pétrie à la main, les breads bien sûr les trier à la main. D'accord, c'est qui en famille? C'est maman. Enfant? T'es avec ta mère? Voilà, tout à fait. Tu sais que ça s'appelle l'exploitation, ça, Ça s'appelle l'exploitation. On va appeler ça du travail au noir aussi. Il y a des lois pour ça. Non, je t'embête. Non, c'est pas du travail au noir, ça va encore. Alors, parmi les breads de la Réunion, les breads qu'on connaît, je sais pas si tout le monde connaît les mêmes breads, parce que je crois que dans chaque coin, il y avait des breads. Tu sais, j'en ai un à côté de moi, là. Non, je rigole, c'est vrai. Des breads plus ou moins connus. Mafan, je crois pas qu'on l'utilise. Mafan, c'est pour le romazav. Oui, c'est plutôt les malgaches. Qui endort un petit peu le palais, oui, tout à fait, ça a des effets. Mais les breads à l'origine, c'est surtout aussi médicinal. Il faut savoir beaucoup. C'était pour rafraîchir et puis pour faciliter aussi la digestion. Le soir, ils mangeaient souvent un bouillon de bread avec un petit peu de rogaille. Tout à fait. Rogaille tomate avec de riz. Aïe, aïe, aïe. Tout à fait. Mais c'est folle, non? C'est léger en fait pour le soir, parce que nos grands-parents ils mangeaient ça souvent, et le soir c'est vrai que c'était plutôt des breads, quelque chose de simple, rapide entre guillemets, mais quelque chose de simple en tout cas pour faciliter la digestion. La question que j'allais la poser à Fusayan, c'est est-ce qu'aujourd'hui, si une façon de cuire les breads, de le mettre en quiche ou en tarte, dans la région du Nord, là où tu vis, ça aurait un succès? Je pense qu'il faut faire découvrir aussi un petit peu le terroir réunionnais dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque eux, ils ont leur façon de nous faire découvrir un petit peu la cuisine de leur région. Donc je pense qu'effectivement, ce serait une très bonne idée d'apporter ces petites recettes à la créole dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de Réunionnais dans le... Alors moi, depuis 3 ans, j'y suis, j'en ai pas beaucoup vu. J'habite sur la côte d'Opale et j'en croise pas beaucoup. Voilà. C'est pas forcément une région très prisée des Réunionnais. Donc appel aux Réunionnais du Nord-Pas-de-Calais, s'il vous plaît. Tu crois qu'il y en a beaucoup ou pas? Et les associations, parce que souvent dans chaque région, comme ça, elles sont des associations réunionnaises qui regroupent un petit peu tous les Réunionnais du coin. Je me suis un peu posé la question, mais c'est vrai que dans le Nord-Pas-de-Calais, après ça dépend peut-être aussi des villes où on habite, mais en tout cas dans la région où moi je suis, il n'y a pas beaucoup de Réunionnais. Voilà, je me suis renseigné, mais... Qu'est-ce que les Réunionnais qui sont en métropole, aujourd'hui, qui sont établis en métropole, qui vivent en métropole, qu'est-ce qu'ils recherchent le plus souvent comme curry ou comme mets de la Réunion qui leur rappelle un peu leur île, hormis ce fameux rogaille saucisse qui revient tout le temps, les bouchons, c'est ça moi quand je suis revenu là, la première chose que je voulais c'était un pain bouchon gratiné. Voilà, parce que j'avais pas mangé de bouchon depuis 3 ans. Non, mais je te parle pas, c'est les bouchons. Parce que moi qui vis quand même pas mal d'années en métropole, c'est que c'est Je n'en trouve pas. Couillon, mais bouchons. Et les Asiates, ils font des bouchons, mais ça n'a rien à voir avec le bouchon créole, sans déconner. Et une pizza au bouchon, on peut en trouver Pizza au bouchon, je connais pas ça. Non. Tu es un extraterrestre. Tiens, il y a quelque chose que je peux vous apprendre. Une pizza au bouchon. Ah, ça vous savez pas? Intéressant. C'est vrai?
Non, j'ai Vous jamais, connaissez M. Foucault? j'ai jamais testé la pizza Là, au bouchon. là, vous me surprenez. Une pizza au bouchon. La régie, elle s'excite là. Moi, je dis à manger Béchic Pizza, tu vois. Il y en a qui font à la saucisse créole, il y en a qui font... Bon, la créole en général, oui. Saucisse, oui, des trucs de la Réunion. Ils mettent sur une pizza, vous mettez ce que vous voulez. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est pour ça que ça me surprend. Oui, bien sûr. Bien sûr, selon le goût de chacun et le reste du frigo, comme nous souffle Boris. Mais effectivement, mais ça, c'est quelque chose que l'on voit souvent. Allez, on va... On voit souvent pizza au bouchon. Bah non, désolé, on voit pas souvent. Que Non, toi, si, tu si. vois souvent. Mais tu viens d'où, toi? De la Réunion. Un rougail bouchon. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir Un rougail bouchon. Mais tu manges des trucs que je connais pas. Non. quelqu'un qui fait comme au lieu de mettre la... Eh ben, toi, tu Moi, viens j'en ai du déjà Pas-de-Calais. entendu parler, par contre, c'est vrai. Ouais. Rougail bouchon. Ouais. D'accord. Pourquoi Ouais. pas, Mais hein, ça- il faut ouais, pas se pourquoi faire, il faut pas se fermer. Ouais, bien sûr. Ah non, mais je Ça doit être bon, ça doit être bon. Ça doit être très bon, hein. C'est pas que je me On n'y ferme, pense pas, du en fait. tout. C'est que j'en ai jamais goûté. Ouais. La prochaine fois, on fera un rougail bouchon. Boris nous souffle les bouchons frits, effectivement. Ouais, ça, Oui, c'est- Ah ça, oui, oui. ça, c'est bon. Ça, oui. Ouais. Ça, mais connais quand même. Un petit peu piment chinois avec toi, mais piment. Non, mais il y a des choses quand même qui restent à découvrir, et ça, c'est une bonne chose. Et je vais revenir là-dessus. Alors, le pâté créole, je goûterai pas, sans doute pas aujourd'hui, mais... Tu es encore en carême? Non, pas Ah bon, spécialement. d'accord. Bah mange. Je reviens... Tu as peur d'avoir de la Oui, merde entre les exact. dents? T'as honte? T'as honte devant les téléspectateurs? Mais il paraît que le réticule, il tue pas, Jasmine. T'as vu, je suis encore en vie, ça fait 40 ans. Je reviens à ce que je disais. Ce pâté créole-là, pour ceux qui l'ont goûté, vous l'avez goûté ou pas le pâté Ouais, tout à créole l'heure, c'était très bon. Par rapport à... J'attendrai au dessert. Je l'ai mis dans un coin de ma poche. Ah, Quoi de ta poche? Non, il est pas trop sec. C'est vrai? Il est pas, enfin, Il est pas sec? moi je le trouve pas trop Il sec. est fondant? Il est plutôt fondant. Regardez comme ça, on dirait un étouffe belle-mère, tu vois, quand Mais même. pas du tout, non, c'est très fondant, c'est pas du tout sec. Et c'est vrai que c'est du temps aussi, hein, le pâté créole à préparer, parce que là c'est pareil, c'est pétri à la main. Il faut pétrir un certain temps pour qu'il y ait assez d'air dans la pâte, justement pour que ce soit pas trop sec. Ça prend Et combien de puis, temps pour préparer tout ça, enfin le pâté créole? Oh, ben, je dirais que allez, la préparation du pâté, c'est 1h30, la pâte. Ouais. En elle-même, 1h30. Après, il faut laisser reposer pendant 1 heure. Et puis après, on cuit, on fait l'association avec la viande et la pâte en elle-même. C'est quoi hein. comme viande? Là, c'est du poulet. D'accord. Voilà, c'est du poulet. À la différence que moi, je fais pas forcément un curry, parce que traditionnellement, on va dire, c'est plutôt un curry qu'on fait. On met le curry dans la pâte. Voilà, et on recouvre ensuite d'une autre couche de pâte. Moi, je fais plutôt en fait rôtir la viande. Je trouve qu'elle est moins sèche, et du coup, je triche un petit peu dans le sens où je mets le safran en fait directement dans la pâte. Tu es un tricheur. Si on peut appeler ça Tu comme l'as ça, dit? oui. Non, oui, je par le dis contre, comme une ça, question ouais. un peu plus. Combien de quiches De tarte. Je parlais toujours pas de moi. C'est une certitude. J'ai dit des quiches, j'ai dit la quiche. Combien de quiches tu arrives à vendre, enfin tu vends et de pâté par marché? Le pâté, je le fais pas tout le temps. Déjà, parce que c'est D'accord. plutôt un produit à l'occasion des fêtes. D'accord. Les Donc, mais fêtes la de quiche, fin alors, combien de d'année. quiches tu vends par Alors- et à quel genre de clientèle? Est-ce que c'est le créole qui connaît ce que c'est la quiche au bread, etc. ou c'est les oreilles en touriste qui vient en acheter parce qu'il est curieux? Il y a de tout. Il y a de tout, Ouais. même les créoles, ils en sont pas mal adeptes de la tarte au bread. Combien j'en vends? En fait, je fais plusieurs formats. Là, c'est les grandes, les familiales. Ensuite, je fais des C'est combien moyennes. de grandes? Alors, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Mais une tarte Pourquoi au tu bread... souris comme ça? Tu vas me mentir. Non, pas du tout. Une tarte au bread basique, c'est 14 €. Voilà. D'accord. Et ensuite, elles sont un petit peu plus chères quand on les fait au palmis, et Oui. ou sinon au chou dépend des produits, au chou de coco. Voilà aussi. Où, Au chou de coco. Voilà, le produit est déjà un petit peu plus cher à l'achat. Puis après, il y a la préparation aussi du chou de coco, du palmis. Donc celles-ci, elles sont un petit peu plus chères déjà. Est-ce que c'est vraiment un passe-temps ou où tu gagnes ta vie vraiment avec ça? À l'origine, la cuisine, Après, je c'était pense qu'il y a plutôt... des politiciens, mais C'était plutôt un passe-temps, mais en fait, après, arrivé à un moment de mon cursus, de mon parcours professionnel, je me suis posé la question de ce que j'avais envie de faire, et je me suis assez naturellement orienté vers la cuisine. En fait. D'accord. Et c'est comment? C'est quoi ton parcours professionnel?
J'ai plutôt travaillé dans le milieu du droit, dans le milieu politique, on va dire. C'est vrai que tu avais une bonne tête de politicien quand même. Juste C'est rappeler, pas ça, j'ai été. juste rappeler, et merci Maurice, juste de rappeler qu'il a été candidat lors des dernières législatives sur la troisième circonscription. La troisième Donc, circonscription, oui. là où a été élue Nathalie Bassir. D'accord. C'est ça. Enfin, en tout cas, tu fais avaler aux gens quand même quelque chose. Bonne ou pas bonne politique quiche. Je préfère leur faire avaler des quiches, mais même en politique, je n'aime pas généralement C'est leur vrai. faire avaler. Et pourquoi tu t'es arrêté des donc du coup mensonges. la politique complètement? Non, j'ai pas arrêté. En fait, la politique, c'est tous les jours. Moi, je pars du principe que tout est politique dans la vie, et même la cuisine, même les tartes au bread, c'est quelque chose de très politique parce que derrière, il y a Non, quand non, même je le dirais fait- plus que la cuisine, elle est musicale, elle est artistique que politique. Oui, mais en même La temps, politique, c'est du ça- mensonge, c'est du. pas forcément. C'est vraiment de la. pas forcément. C'est la façon dont on Depuis la quand vous pratique mentez aujourd'hui. plus encore en politique? Bah, moi, je me sens pas concerné par les mensonges parce C'est que vrai je crois qu'on gagnerait beaucoup aujourd'hui dans le milieu politique et dans la vie en général, justement à dire les choses simplement. Je suis entièrement Je pense que d'accord. les gens aujourd'hui sont Fatigués. de manière, ils sont fatigués, mais Lassés. ils sont en mesure de comprendre aussi à partir du moment où on leur explique les choses, à partir du moment où on leur donne tous les éléments pour comprendre la situation. Il faut arrêter, je crois, que de prendre les gens pour et les citoyens de manière Des générale jambons, pour des sans dire de imbéciles, gros mots. des jambons ou des pigeons. Et je pense que nos politiciens, la classe politique, gagneraient justement à être un peu plus vrais dans la façon dont elle aborde tout un tas de sujets. La régie vient de nous souffler. Il faut arrêter de prendre les gens pour des quiches. Oui, Super vraiment. jeu de mots. Bravo Maurice. C'est cool. Ben, j'aurais pas fait mieux. Justement, là, puisqu'on parle politique, les gens qui viennent acheter les quiches, qui viennent discuter avec Antoine Fontaine, on parle plus de quiches ou de politique? Toujours de politique. Toujours de politique. Toujours de Ah, politique. c'est un moyen pour toi de gagner des voix. Non, pas vraiment. C'est comme dans les collèges aux États-Unis où en fait quand on veut être la reine du machin, on vend des cookies. Oui, c'est ça, Et- ouais. Ils y sont encore. Ouais. Hein. Cheerleader. Et tu fais ça, t'as Cheerleader. regardé beaucoup de films américains, toi. Non, j'en ai pas regardé Je beaucoup. te taquine, Non, mais non, c'est bien tout sûr, ça, et c'est bienveillant. j'ai bien compris. Mais en fait, non, les gens sont très intéressés à la politique. Hein, et à l'occasion du marché forain, les gens discutent de politique, c'est clair. Ils parlent de leurs problèmes parfois un peu, mais ils parlent aussi de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent au quotidien. Et donc, on parle Et plus... qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien, les gens qui te parlent? Ils me parlent de leur métier ou de leur famille également, des problèmes qu'ils rencontrent en général dans la société. Après, ils parlent aussi des choses joyeuses, hein, c'est pas que des choses tristes quand même aussi, la politique et la vie en général. Je vais juste changer un petit peu de... Je vais passer de la politique chez la cuisine? l'agriculteur. Non, l'agriculteur. Quand on est forain, quand on va sur un marché forain le matin, est-ce que vous savez à quelle heure on arrive sur le marché forain le matin? 3h30. 3 heures du matin. 3h, 3h30. Ouais. Ah ouais? Alors, il y en a C'est qui sont 14h30. là la veille depuis au moins 23 heures. 3 hein. heures. Oui. Et Ah ouais moi, personnellement, j'arrive sur le marché à 3 heures du matin. Voilà. Mais après, c'est agréable aussi. Hein. On se retrouve avec les forains, on discute, on boit Oui, le c'est café. quand on fait une brocante, c'est pareil. Sur le marché de génial Saint-Paul, on les Et voit moi, souvent à 3 heures du j'arrive à matin. 4 Non, non, Oui, ils j'arrive arrivent, trop ils arrivent, tard. comme vient de le dire, ils arrivent vers 4h30, c'est déjà un peu Enfin, tard, oui. Après, ça dépend. ils commencent à arriver à 3h30. Ouais, il y en a beaucoup qui viennent tôt aussi, hein, le matin. Il faut pour avoir des il faut produits vraiment frais. être sur place à 3h du matin pour être installé au maximum à 5h. Si à 5h on n'est pas installé, on perd la journée. D'accord. Deux parties de la journée. D'accord, ok. Parce que le soleil est enlevé. En plus, Et puis, non, c'est pas seulement le même. Moi, j'ai été forain, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. C'est vrai. Mais la question, Dans une c'est autre vrai. vie. Hein Dans une autre vie, Non, hein. non, on s'est Tu as dit là. été forain et depuis t'es célibataire, c'est ça? Non, c'était pour rire. Non, vraiment. Je ne vendais pas des quiches. Donc, Mais tu nous racontes vachement de salade. Merci. non, pour dire que c'est vrai que c'est une vie, quoi. En fait, c'est de vivre ce moment-là où, alors, le café, je dirais ce que les gens commencent à prendre dès 5h du matin,
Non, c'est vrai, c'est une vraie vie, c'est la vie qui s'éveille dès 3h du matin, et je pense que il faut le vivre. Bon, après, vers 10h, ça commence à être fatigué, par contre. Hein. On commence à... 10-11h, ça tire un peu sur la corde. En fin de matinée, ça commence à être Ah ouais. plus dur parce que c'est vrai qu'il fait plus chaud déjà. Ouais, déjà, ouais. Et donc la chaleur contribue beaucoup. Mais il n'empêche que ça reste même si c'est du travail, ça reste un moment quand même assez agréable où les gens sont quand même plutôt détendus. Entre forains voilà, mais entre forains, mais avec les clients aussi. Les gens viennent là pour se détendre, pour passer du bon temps, prendre du temps. Et c'est vrai que c'est appréciable ça sur les marchés. Et vous ne devinerez jamais quelle est la première génération qui arrive le matin, à partir de 5h, 5h30, 6h. Quelle est la première génération qui arrive sur le marché forain? Bah pas moi bien sûr, hein, parce qu'il est tôt quand même. Hein. Les jeunes. Les jeunes, Ah non. non? Ah Les mince. très vieux, Ah non. La première génération Bah, à les- acheter, c'est les- les personnes âgées âgées, oui. Oui, parce qu'il fait pas chaud, ils peuvent marcher, c'est frais, tu vois, non? Il n'y a pas le cagnard dessus, non? C'est ça? Non, c'est juste par Tu fais habitude. ça toi, 5h du matin? Quoi? Oui, bien sûr, parce que c'est vachement Il y a intéressant. moins de monde aussi, sûrement. Il y a moins de Sûrement, monde, il y a ouais. moins de Ouais. les légumes sont bien plus frais parce qu'il n'y a Ouais, pas eu encore de complètement. soleil. Ah non, c'est vachement intéressant. Et je trouve tourné, vraiment quoi. que le marché forain à La Réunion prend de plus en plus de place. Et Pas forcément dans toutes les générations, hein, je dirais les jeunes générations, quand même on en voit beaucoup moins. Il y a une sorte de rupture quand même. On voit aussi dans les habitudes de consommation qui sont différentes entre chaque génération. Mais je pense que ça serait quelque chose quand même à préserver, à transmettre. Parce que c'est... Et on aura l'occasion d'y revenir. Je ne sais pas si ça sera à travers des quiches, des tartes ou autres. On parlera des légumes longtemps. Entre autres, le songe pâté qu'on revoit actuellement sur les Tout à marchés. fait, oui. Je ne sais pas si est-ce que vous avez déjà vu un songe pâté? Un pâté de songe? Non, non. Un songe pâté. Non. Non, Non. qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Dis-moi. Tu en auras demain Dis-nous. sur le... Eh ben écoute, non, j'en aurai pas demain. Alors, C'est c'est quoi, un un espèce de songe pâté gros, une grosse patate qui est pas très jolie hein, d'aspect, nonobstant, mais surtout qui fait une belle, une espèce de tronc là avec des feuilles magnifiques. Et donc on le met généralement dans les caries, où on peut faire des gâteaux aussi avec. D'accord, le Le songe songe pâté. Et le pâté, beignet ouais. songe, on peut faire avec ça aussi? Avec le songe pâté, Oui, éventuellement, oui, tout à fait. Après, tout est possible. En cuisine, en tout cas, je crois qu'il ne faut pas se fixer de limite. Il faut limite. faire en fonction du goût, de ce qu'on a envie. Bah, une fois, il y avait la salade de fleurs, tu te rappelles? Oui, salade de fleurs. Des fleurs qui se mangeaient. Et puis, il y a aussi quelque chose qu'on voit un petit peu plus actuellement, c'est les pommes en l'air. Qu'on voit Ah, plus oui. sur les marchés également. Ça revient un peu, Ouais, les tout à pommes fait. en l'air. Et puis après aussi, un peu plus de manioc. Oui. Ou de patates douces, toutes ces racines-là, et c'est vrai que c'est excellent. Hein. Moi, je me Et souviens. à l'opposé, ce qu'on commence à voir aussi, c'est qu'on commence à utiliser la papaye verte pour faire des achats. Donc on vend la papaye râpée sur les marchés forains. Même les gratins et tout. de Pour les papaye. gratins, entre autres. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le produit local commence à trouver un petit peu sa place. Heureusement, je dirais, après un certain temps où on a un peu, on va dire, dévalorisé la cuisine créole. On disait que c'était une cuisine qui était grasse, qui était lourde. Mais c'est vrai que c'est surtout les apports ultérieurs qu'il y a eu. Parce que c'est vrai Qui a que, dévalorisé la cuisine? de manière générale, quand on arrive, on dit que la cuisine est un peu lourde, on mange trop. Mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas forcément non plus d'entrée ou de dessert. C'était un plat unique dans lequel il y avait généralement beaucoup de légumes et quand on assez parle- peu de viande. Et quand on parle de nourriture, on va juste saluer la dame chez qui on a déjeuné un jeudi après-midi. C'est Madame Lebon, je crois. Madame Lebon, tout à fait. Ah oui. Ah, vous faites des déjeuners comme ça, vous. On salue Madame Lebon pour le repas qu'on a. Et j'aimerais Pour le bon juste... repas. Pour le bon repas. J'aimerais juste qu'on parle en fait de ce qu'on boit tout à l'heure. En fait, j'arrête pas de rôter. Je parle pas beaucoup par moi. Ça arrête pas de me remonter en fait depuis tout à l'heure. C'est du thé au géranium, c'est ça? Non, c'est des tisanes avec des Diapana, espèces c'est pour de ça la- que tu as des remontées. Ah, c'est pour ça que je l'ai réunion. remonté depuis tout à Le l'heure. diapana, c'est bon pour la digestion. Ah ouais. Ça fait digérer. T'as eu le temps. Sérieux, t'as eu le temps de quoi? Oh là là. Quand on a l'estomac un peu lourd, qu'on a trop mangé, et ben on boit une tisane de yapana, ça fait bien, ça fait digérer, ça permet de favoriser un peu la digestion.
Jusqu'à Saint-Pierre, ça va sortir. Jusqu'à... Non, et je fais la route, Antoine. C'est pas laxatif, hein. Je n'ai pas dit que c'était laxatif, attention. Un truc qui est sûr, c'est que je vais faire la route et il n'y aura pas de bouchon. On va suivre la ligne jaune et Jessica sera devant. C'est en travaux. Non, on rigole, donc vraiment. Donc c'est une tisane avec du yapana, donc c'est des plantes Il y a du géranium. médicinales. C'est des plantes médicinales de la Réunion. Alors, endémique, je dirais pas que le géranium ou le yapana est forcément endémique, mais en tout cas, c'est très ancré dans la culture de la Réunion, ces tisanes. Tout un tas de régions d'ailleurs, hein, tous les apports de population qu'il y a eu ont ramené chacun leur savoir-faire autour de l'utilisation de ces plantes. Elle a envie d'en reprendre. Non, mais après ça, non. C'est vrai que le bouchon ne soit pas trop fluide, tu vois. Non, par contre, j'ai une question. Parce que travailler les plantes comme ça, qui ont des vertus, on va dire, comment tu arrives à trouver, est-ce que c'est du frais? Bien évidemment, je pense, c'est pas en du sachet. frais, oui, tout à fait, oui. Comment tu arrives à trouver les doses? Parce que voilà, souvent quand on dit plante médicinale, elle peut être très dangereuse si elles sont consommées à trop forte dose ou pas assez. Pas dangereuse, non, mais bon, au lieu de digérer, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que comment tu connais les doses quand tu fais du thé ou des tisanes comme tu fais, etc. C'est vraiment à l'œil? Moi, je fais pas vraiment à des fins. Je les fais pas vraiment à des fins médicinales. C'est plus au niveau du goût, le fait que ça rafraîchisse aussi, parce qu'aujourd'hui les gens boivent beaucoup de soda. Alors qu'on a des choses extraordinaires à La Réunion. Et donc là, c'est une tisane froide que j'adoucis un peu avec du miel. On peut mettre de la menthe également. Oui, on peut mettre de la menthe aussi, tout à fait. C'est pas forcément des plantes médicinales à proprement parler. C'est des plantes aromatiques qu'on utilise aussi beaucoup. Je vais juste conclure parce qu'on a déjà débordé. Merci Boris de nous avoir accordé ces quelques minutes en plus. Antoine Fontaine, demain, donc, à partir de 3h du matin, sur le marché forain de Saint-Pierre, avec tarte, quiche. Voilà. Quand on dit quiche, c'est... des bouchons. C'est pas moi, je suis pas là demain matin à 3h30 du matin. Et des bouchons aussi. Ah, il y aura aussi des bouchons? Oui, il y a des bouchons aussi artisanaux. D'accord. Voilà. Donc, puisque tu es à Saint-Pierre, tu pourras goûter. Viviane, j'espère que d'être resté par ADMT, ça vous a... Ravi. J'ai aimé les quiches. Bien très bon. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé la tisane. Voilà, en tout cas, j'espère aussi que la régie a bien apprécié. En tout cas, on remercie aussi la régie pour tout ce que elle... Pour tout leur travail fourni cette semaine dans la joie et la bonne humeur. Pour tout le travail, oui, effectivement. On remercie la régie. Merci donc à Diamti, à Fusayel. Merci Antoine d'être venu avec ces très bonnes choses. Jessica, j'espère que la route va être bonne. La rue du Toral n'est pas bouchée. Vous souhaitez un bon début de soirée sur Télé Créole. Boris me dit que la situation est déjà fluide sur la route du Toral. Merci, je vous souhaite un bon début de soirée. Bon week-end lundi, au revoir. Ciao, ciao.